Bastien aurait pu dire que c'était une soirée merveilleuse, mais c'est loin d'être le cas. Le ciel est bas, et la route lisse, comme sortie d'un tableau, lui fait miroiter un retour paisible à la maison. En passant, il la vit, une fille qui semblait plus perdue dans ses pensées que dans l'espace. Elle marchait le long du trottoir, s'entourant de ses bras en frissonnant. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est qu'elle est se dit le jeune homme. Il ne pouvait pas passer à côté d'elle. Hé, où vas-tu crie-t-il en essayant d'avoir l'air le plus amical possible. Céleste tourne son attention vers lui, le doute se lisant dans ses yeux. Enfin, timidement, elle s'approche. N'ayez pas peur, prononce Bastien, je vous raccompagne. Elle acquiesce lentement, mais son trouble pue la malice et l'ombre indomptable. Bastien ouvre la porte et la jeune fille s'assoit, corrigeant machinalement ses mèches ébouriffées, se protégeant du vent et de l'éclat froid de la nuit. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il, mais elle se contenta de secouer la tête comme si les mots pouvaient la blesser. Bastien remarqua l'écorchure sur son front. La cicatrice semble traverser son silence. « Il faut que tu ailles à l'hôpital » insiste-t-il. « Non, je n'ai pas de papier » répondit rapidement Céleste, comme si c'étaient les seuls mots qu'elle pouvait dire. « Je connais un médecin, elle va t'aider. » Il sentit s'allumer en lui quelque chose de plus qu'une simple envie d'aider. La jeune fille soupira, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. Mais il sentit qu'elle ne pouvait plus rester seule. Des sentiments contradictoires bouillonnaient en lui. Il était à la fois un père sévère et un romantique perdu qui revivait un ancien amour. « Pourquoi es-tu seule ici ?» demanda Bastien. Et elle ne sut pas quoi répondre, mais serra plus fort ses mains. Le temps semble s'être arrêté, comme si la vie elle-même attendait que leur vide se brise. Bastien, en regardant Céleste, vit en elle le reflet de la tendresse d'Élodie mêlée à la froideur de la perte. Dans son silence se cachait un passé dont il n'était jamais sorti, et elle éclaitait une surprise qui promettait d'ouvrir un nouveau chapitre qu'il pourrait tenter d'oublier. Mais les vieilles blessures sont toujours moins profondes que les nouvelles. Il comptait chaque seconde qui s'écoulait entre eux, comme si chaque souffle pouvait changer leur vie à jamais. Dans la nuit, une simple aide prenait de la profondeur, et les yeux de Céleste, pleins de réticence, portaient en eux tout un univers. Le trajet jusqu'à l'hôpital semble interminable. La voiture de Bastien filait à toute allure dans les rues du soir, mais elle était pleine de tension. Il ne cesse de jeter des coups d'œil furtifs à Céleste, essayant d'obtenir une réaction de sa part. « Comment vas-tu » demanda-t-il, se voulant rassurant. Elle se contenta de hausser les épaules, l'air fermé, comme si elle était dans un monde à part. Sa frustration augmentait de minute en minute. Qu'était-il arrivé à cette fille ? Pourquoi lui était-il si difficile d'ouvrir la bouche et de dire quelque chose de valable, ne serait-ce qu'un mot d'encouragement ? « Tu n'es pas seule, tu sais, poursuit-il, mais ses yeux sont pleins de tristesse. » Comme si un mur d'invisibilité se dressait entre eux. Lorsqu'ils arrivent enfin à l'hôpital, Bastien pousse un soupir de soulagement. Les portes s'ouvrent, et là son cœur se serre. Sur le seuil se tient Élodie. Elle était plus rayonnante que jamais. Ses cheveux brillaient, et son sourire pouvait faire fondre la glace. « Bastien » s'exclama-t-elle avec surprise. Et sa voix avait une note de nostalgie et de joie ou de rancœur. « Bonjour Élodie » répondit-il, avec quelque chose de malheureux dans la voix. Dans leur échange de regards, des souvenirs se croisent, de chaleur et de séparation brutale. Le moment s'impose à lui comme un poids lourd. Céleste, sentant l'atmosphère, regarda un instant Bastien avec espoir, mais elle ne vit que son désarroi, et cela la troubla. Sans attendre la suite de leur révélation, Élodie, hésitante, s'approcha d'eux. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle, son attention complètement détournée sur Céleste. « Elle a une petite blessure » dit Bastien, sentant l'air se tendre. Élodie acquiesce, son visage devient professionnel. Elle savait toujours se montrer sûre d'elle, même lorsqu'elle était à bout de nerfs. « Je peux aider » dit-elle doucement. Et c'est quelque chose dont elle a l'habitude, prendre les choses en main, gérer la situation. Céleste les regarde avec incrédulité. Cette femme était manifestement une partie importante de sa vie, et elle ne comprenait pas leur échange de sentiments. La peur et l'incompréhension se lisent dans ses yeux, comme si elle était un observateur extérieur à leur petit jeu. Bastien sent naître en lui l'envie de s'attarder, de rester, de soutenir Céleste. Mais le peut-il ? Rester trop longtemps avec Élodie, c'était oublier les limites qu'il s'était imposées dans ce jeu inutile de la nostalgie. « J'y vais », dit-il, le regret se glissant dans sa voix. On aurait dit un jugement, l'espoir s'éloigne, et il sait que c'est pour le mieux. Céleste se tut, et Élodie se retourna pour partir avec la jeune fille, les barrières se voyant d'entre eux. Il les regarda disparaître entre les murs blancs de l'hôpital. Et un étrange malaise s'installa dans son cœur. Comment allait se résoudre cet enchevêtrement de destins passionnants, mais si incompréhensibles ? Le couloir de l'hôpital est froid et stérile, avec une lumière fluorescente qui semble souligner chaque détail. Élodie, en blouse blanche, s'approche de Céleste avec un minimalisme professionnel et méfiant. Il n'y a pas d'émotion dans son regard, c'est comme s'il se cachait derrière une couche de professionnalisme.
Comment avez-vous eu cette blessure ? Demande-t-elle en s'asseyant à côté d'elle. Céleste, se sentant soutenue, se ressaisit. Les larmes lui montent aux yeux, mais elle se retient, se rassemble pour raconter son histoire. C'est arrivé, à lui. Elle déglutit, comme si les mots étaient un fardeau amer. J'étais avec lui quand... Et il est parti en voiture. Élodie, comprenant instantanément ce qui se cachait derrière ces mots, se sentit mal à l'aise. Elle écoute et son cœur se serre. Cette affaire est trop familière, trop personnelle. C'est lui qui est responsable de l'accident ? Demande-t-elle en rompant le silence. Non, répondit Céleste en secouant la tête. C'est juste qu'il était avec moi quand tout a mal tourné. J'étais folle de lui. Je faisais des projets pour l'avenir, pour un bébé. Je n'avais pas réalisé qu'il avait déjà une famille. Élodie sent que ces mots sont empreints d'amertume. Elle se souvient à nouveau de Bastien et de leur projet de vie. Les rêves mystérieux qui n'étaient rien. L'amertume de la nostalgie qui serre la gorge. « Il t'a quitté ?» dit Élodie en choisissant ses mots. « Oui, il m'a quitté après l'accident, sans explication. Je suis restée seule, la tête et le cœur brisés, » répond Céleste à voix basse, comme un dernier souffle d'espoir. La main d'Élodie se tend involontairement vers elle, comme si elle cherchait un moyen de lui apporter son soutien. Au fond d'elle, elle se rend compte que les histoires de bord de ce genre ne se répètent pas toutes seules. Il y a tant de cœurs brisés, et parfois ils s'unissent indépendamment de leurs désirs. Élodie repasse par son tourment intérieur, se rappelant combien Bastien lui manque parfois. « Tu sais, dit-elle prudemment, la vie nous réserve souvent des surprises. Tu n'es pas seule, il y a toujours des gens prêts à vous aider. » Céleste la regarda avec reconnaissance, mais il y avait encore du doute dans ses yeux. Élodie sentit ces mots transpercer sa propre vie. Elle lève les yeux vers la jeune fille et leurs regards se croisent. Il y avait entre elles une entente invisible, liée à la douleur et à l'espoir du meilleur. « Je me suis perdue, je dois repartir à zéro. Au moins essayer, » dit Céleste, avec une fermeté nouvelle dans la voix. Élodie acquiesce, décidant que cette conversation est devenue importante pour elle. La compréhension mutuelle entre elles prenait une nouvelle tournure, comme si leur destin était réellement lié. C'était difficile, mais c'était peut-être ce genre de conversation qui donnait de l'énergie. Elle savait qu'elle serait bientôt confrontée à un choix, rester dans le passé avec Bastien ou aller de l'avant vers ce qui les attendait tous les deux. Et cette nouvelle vie commençait apparemment avec cette fille fragile mais inflexible. Élodie s'assit sur la chaise à côté du lit de Céleste, ses pensées s'agitant comme des feuilles d'automne déchirées par le vent. Elle écoutait l'histoire de cette jeune fille et sentait ses propres blessures commencer à parler. Chaque respiration de Céleste lui rappelle que Théo est de moins en moins à la maison, qu'il s'éclipse dans d'interminables voyages d'affaires, comme si son travail routinier l'entraînait de plus en plus loin dans l'abîme, la laissant seule avec sa nostalgie. Il dit qu'il a beaucoup de travail, que c'est difficile, dit Élodie en regardant Céleste qui se tait, réfléchissant à ses paroles. Soudain, une cloche retentit. Élodie tressaillit et en consultant le numéro sur l'écran, vit le nom de Théo. Il n'y a pas de bonne surprise là-dedans. Elle décroche en essayant de cacher son excitation. « Bonjour Élodie, » dit Théo, la voix méfiante. « J'ai eu un accident, mais je vais bien. C'est juste que je ne peux pas parler longtemps. » Que s'est-il passé ? Mon cœur a tressailli. Ce n'est pas grave, les freins se sont bloqués. J'attends une dépanneuse. Élodie sent le monde tourner autour d'elle. L'accident. Ce terrible accident lui rappelle ce qui est arrivé à Céleste. 2 histoires, 2 destins. Des bribes de phrases défilent dans sa tête. Travail, problème, femme. Céleste, captant son regard, se redresse prudemment sur ses coudes. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, mais Élodie ne put répondre, absorbée dans ses pensées. « Oui, juste un peu confuse, » marmonne-t-elle, mais quelque chose de bien plus compliqué se passe en elle. Au fur et à mesure que la conversation avec Céleste s'intensifiait, sa propre vie était menacée. « commença-t-elle, mais elle sursauta de tension en entendant Théo soupirer avec cette légère incertitude qui précédait toujours sa fuite de la vérité. « Je te rappelle plus tard, dit-il, et la communication fut coupée. Élodie regarda Céleste, et à cet instant, une étincelle de réalisation passa entre eux. Elle s'est retrouvée à côté de la maîtresse de son mari. Ses pensées sur l'avenir proche, sur ses propres pertes, étaient en train de se fondre en un seul bloc de douleur. Élodie l'a compris. Sa propre histoire est mêlée au destin de cette jeune fille. Elle sait déjà que ce ne sera pas facile. Son cœur s'emballe, comme si elle pressentait que le destin allait connaître des rebondissements auxquels elle ne s'attendait pas. Théo, Céleste, Bastien, tous ces gens étaient désormais liés par un fil invisible. La nuit a plongé la ville dans l'obscurité. Mais à l'intérieur de l'appartement faiblement éclairé de Bastien règne un silence tendu. Élodie se tenait devant sa porte, le cœur battant à tout rompre. Elle avait traversé tant d'émotions en une journée que ce n'était pas un fardeau, mais le bon moment pour être ici. En entrant, elle regarda autour d'elle, le chaos familier et le confort qui l'accompagnait. « Bastien, commença-t-elle à dire, mais s'arrêta immédiatement car les mots se perdaient dans sa gorge. Calmement.
dit-il en s'asseyant à la table. Son regard est à la fois surpris et doux. Je suis content de te voir. Ils commencent à discuter des événements des derniers jours. Parler de Céleste et Tita. D'autres, son histoire tragique semble créer un lien inexplicable entre eux. Il t'a donc trompé avec elle ? Demande Bastien en regardant son visage. Il vit des larmes briller derrière les ombres de la lumière, et un désir de protection envahit son cœur. Élodie acquiesce en serrant les lèvres. Je ne pouvais pas l'imaginer comme ça. Tout le temps, je me suis consolée en me disant qu'il travaillait pour nous. Et en réalité, en reconnaissant ses défaillances, elle sentait les illusions qu'elle avait créées se briser comme de légères boules de cristal jetées au sol. Bastien la regarda avec une telle compréhension qu'une étincelle brilla dans ses yeux. « Tu mérites mieux, dit-il avec une sincérité authentique. Ne le laisse pas te capturer si facilement. » L'espace d'un instant, la conversation devient plus chaleureuse, comme si une couverture recouvrait leur environnement d'une douce chaleur. Mais en même temps, ils le sentent tous les deux. Cette conversation est devenue l'occasion de souvenirs. Des émotions qu'ils avaient essayé de repousser se sont matérialisées. Te souviens-tu de la fois où Bastien tente de commencer, mais ses mots sont coupés. Trop de temps s'est écoulé depuis qu'ils sont ensemble, mais l'ombre de l'ancien amour n'a pas disparu. Élodie le regarda avec espoir. Leurs yeux se rencontrèrent, et dans ce regard, il y avait 1000 mots inexprimés. Soudain, le temps se ralentit et toute banalité disparut. « Nous avons manqué beaucoup de choses, dit-elle doucement, la voix chargée d'émotion. Mais peut-être que tout n'est pas encore perdu. » Bastien se rapproche, sa main se pose sur son bras, et ce contact fait disparaître le monde qui l'entoure. Il sent naître en lui les mêmes sentiments qu'auparavant. Ils étaient tous les deux sur les nerfs, attendant que quelque chose se produise à nouveau. La nuit était pleine d'incertitudes, mais il y avait encore une lueur d'espoir dans l'air pour l'instant. Les secondes s'étiraient dans l'éternité, chacune illuminant un chemin invisible vers ce qu'ils avaient perdu. Et dans cette attente, une étincelle s'est allumée, qui pourrait ouvrir la voie à d'infinies possibilités. Les rayons lumineux du matin filtrent à travers les rideaux tandis qu'Élodie fait son premier pas vers une nouvelle vie. Elle avait pris sa décision depuis longtemps. Divorcer de Théo était une libération pour elle. Fatiguée des mensonges et de l'anxiété permanente, des coups de fil incessants et des excuses vides de sens, elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait pris ce risque. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait tout risqué pour un amour non partagé, mais maintenant une nouvelle route s'ouvrait devant elle. Bastien semblait être une épaule solide, quelqu'un qui promettait de prendre soin d'elle et de son fils Lucien. L'atmosphère de leur relation est chaleureuse, et c'est comme si le mur des offenses et des malentendus inutiles s'était effondré. Ensemble, ils décident de repartir sur de nouvelles bases, fondées sur la confiance et le respect. Bastien se rend compte que pour faire partie de cette nouvelle vie heureuse, il doit rétablir sa relation avec Lucien. Le garçon a un tempérament orageux et il y a d'abord eu des malentendus entre eux, mais Bastien ne recule pas. Il voulait vraiment être quelqu'un avec qui Lucien pourrait partager des secrets, quelqu'un en qui il pourrait avoir confiance. « Et si on allait à la pêche ce week-end ?» demande-t-il un matin alors qu'Élodie préparait le petit déjeuner. Lucien le regarda avec surprise, comme si c'était quelque chose de complètement inattendu. « La pêche ?» demande-t-il encore, avec une étincelle de curiosité dans la voix. Bastien acquiesça en souriant, et ils se retrouvèrent bientôt au bord d'un petit lac où les poissons barbotaient paisiblement et où le soleil était agréablement chaud. Lucien lança habilement sa canne à pêche, et le sourire de Bastien s'élargit à mesure que le garçon partageait activement ses pensées. « Tu sais, je n'ai pas eu un bon beau-père, dit Lucien en levant les yeux vers Bastien. Mais si tu veux, Bastien redressa les épaules, se sentant comme un père attentionné, et répondit avec une ironie bienveillante. Considère-moi comme ton allié à part entière dans la lutte contre les loups-garous qui se cachent dans le lac. Et Lucien sourit, évacuant la tension. Depuis, leur communication était une véritable aubaine. L'autre jour, Bastien avait inscrit le garçon à un cours de sambo. Et à chaque séance, leur lien se renforçait. Élodie, observant cette fraternité, ne peut cacher un sourire. Son cœur s'emplit de chaleur, comme si toutes les épreuves qu'ils avaient traversées s'étaient révélées bénéfiques. Lorsque Bastien regarda Lucien, ses yeux brillèrent d'une inquiétude si sincère qu'elle se sentit plus légère dans son cœur. C'était comme si tous les malentendus et les difficultés étaient derrière eux. Ils construisaient une nouvelle vie sur les ruines d'anciens espoirs dispersés au vent. Chaque jour apportait son lot de petits bonheurs. Déjeuner en tête-à-tête, promenades spontanées et conversations nocturnes autour d'une tasse de thé. Élodie sent qu'elle peut à nouveau rêver, que la lumière de l'avenir est à nouveau peinte en couleurs vives. Et dans ce tableau, il y avait Bastien, son soutien, son sauveur, son amour. L'hôpital est en pleine effervescence. Élodie a repris le travail, mais les pensées de Bastien sont toujours présentes dans son esprit. Elle essaie de gérer ses émotions quand soudain, dans le couloir, surgit une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des mois.
Où est Élodie ? Demande Théo, son regard expressif parcourant les vastes couloirs. Il avait l'air fatigué et perdu. La voix serrée de l'infirmière confirma ce qu'il avait craint d'entendre. Elle n'était plus là. À cet instant, quelque chose s'effondra dans le cœur de Théo. Il se souvient de la facilité avec laquelle les choses s'effondrent si l'on ne prend pas soin d'une relation. Même des mois après le divorce, il se rend compte qu'il a perdu plus que sa femme. Il a perdu l'espoir d'être heureux. Ne sachant pas où aller, il sort de chez lui, réalisant que sa vie est devenue un capharnaüm. Théo regarde les gens qui l'entourent, mais aucun ne peut combler le vide qui s'est creusé en lui. Comment avait-il pu perdre Élodie ? Il avait toujours pensé que le travail était plus important. Aujourd'hui, au bord de son existence, il se rend compte qu'il a été stupide. Il lui faut maintenant repenser, pardonner ou trouver un moyen de se réconcilier. Les souvenirs des moments heureux avec Élodie lui reviennent par vagues. Il est prêt pour l'introspection, mais il sait que le chemin du retour ne sera pas facile. Comment retrouver ce qui semblait perdu à jamais ?